conférence internationale sur la mobilité durable à Marrakech. Quels sont les enjeux de cette conférence et quelles en sont vos attentes? Premièrement, c'est la troisième conférence pour Autoroute du Maroc. Et donc, c'est une continuité. Et deuxième chose, cette conférence, elle est en partenariat avec la Fédération internationale des routes et l'association des autoroutes en Europe. Et il y a aussi l'Afrique du Sud et le Maroc qui sont des membres de cette association. L'enjeu, c'est qu'on ne peut pas attendre en ce qui concerne le réchauffement climatique. On doit faire quelque chose pour les avenirs, pour les générations futures. Et là, on a réuni aujourd'hui toutes les fédérations des institutions internationales pour nous mobiliser ensemble à réaliser les objectifs que le Maroc, sous les hautes instructions de Sa Majesté, s'est engagé à 42% de réduction à l'horizon 2030. Et donc le gouvernement a fait un plan, et là, Autoroute du Maroc, il s'inscrit dans cette stratégie gouvernementale sous les hautes instructions de Sa Majesté. Merci. Quand on entend mobilité durable d'un côté et autoroute, parfois on n'arrive pas à faire bien la liaison entre les deux et les enjeux des réseaux autoroutiers par rapport à cette durabilité. Est-ce que vous pouvez un petit peu éclairer nos lecteurs sur ce sujet-là? Tout à fait. Je peux parler de 3 programmes que nous avons. Le premier programme, c'est un programme vert. Et dans ce programme, par exemple, il y a la plantation. On a déjà planté 3 millions d'arbres. On est en train de planter 800 000 arbres. Donc les arbres veut dire réduction de gaz à effet de serre. On est en train de stabiliser les talus en utilisant des plantes autochtones qui sont marocaines. Et c'est 2 brevets marocains de ADN qui font ça. Et on a une présentation de ce projet-là qui fait bénéficier les paysans qui se trouvent de part et d'autre de l'autoroute. Et dans la construction de l'autoroute, on a un système de compactage, on utilise énormément d'eau. Et là, on a créé une méthodologie qu'on a appelée compactage à sec et qui fait réduire l'utilisation de cette ressource importante qui est l'eau. Ça, c'est le programme. Pour le programme Azur, c'est l'étude de l'énergie renouvelable, les recharges électriques qui sont maintenant dans les heures de repos. Et comme ça, les voitures électriques n'ont plus de problème à traverser l'autoroute. C'est cette durabilité. Et le troisième programme, c'est le programme communautaire. C'est comment faire bénéficier les communautés riveraines de l'autoroute. On a lancé un programme qui s'appelle Programme J pour réhabiliter 350 écoles de part et d'autre de l'autoroute. Et ces écoles touchent à peu près 50 000 élèves. C'est l'avenir. La durabilité a un lien avec l'avenir. Et l'avenir veut dire les enfants. Et c'est ces gens-là à qui on explique c'est quoi la mobilité durable et la sécurité. Parce que la mobilité durable, elle passe à travers la sécurité. Parce qu'on préserve la vie. Et ça, c'est important. On en parlait tout à l'heure, lors de la conférence, d'un concept qui s'appelle ABC, autoroute à bas carbone. Ouais. Pouvez-vous un peu expliciter? En fait, c'est un travail qui se fait sous le leadership de Vinci Autoroute en France. Et c'est le sens de notre partenariat. Parce que l'idée, c'est que s'il y a des bonnes idées ailleurs, il faut qu'on les prenne au Maroc et on les fait et on les partage avec nos pays frères africains. Et par exemple, le système de plantation, ça participe au bas carbone. Le système des recharges électriques et faciliter l'utilisation électrique. La facilitation des covoiturages, le transport public. Et tout ça, c'est des offres que l'autoroute doit donner aux acteurs qui sont présents. Et nous sommes ravis que c'est quelque chose qui commence à devenir généralisé et le Maroc sera leader en Afrique dans ce domaine. Alors sur un autre sujet, Autoroute du Maroc nourrit des ambitions pour l'extension de son réseau autoroutier au Maroc. Pouvez-vous nous parler rapidement de vos projets pour les années à venir?
En fait, on est actuellement en discussion avec les deux ministères de tutelle, à savoir le ministère de l'équipement, transport, logistique et de l'eau et le ministère des Finances, pour un contrat programme. Mais déjà, ce qui est acté par le conseil d'administration aujourd'hui, c'est le triplement de Mohammedia vers Barchid. C'est à peu près une soixantaine de kilomètres qui va couvrir à peu près 2 milliards de dirhams. C'est un travail qui est déjà bien avancé, bien entamé. Ça prendra 3 années. Et la deuxième, c'est Tetmenil Barchid, qui est une autoroute neuve de 30 km et qui va faciliter pour les gens de transit de ne pas rentrer à l'intérieur de Casablanca pour s'en sortir. Et ça aussi, c'est lié à la mobilité durable. Et ce projet-là doit être lancé en 2020. Pouvons-nous avoir, s'il vous plaît, quelques statistiques sur Jawaz? Jawaz, c'est quelque chose qui nous a surpris parce qu'en avril 2017, on a généralisé Jawaz à tout le réseau. On avait 60 000 clients, avril 2017. Fin 2017, on est arrivé à 200 000. Fin 2018, 400 000. Et maintenant, on sont à 800 000. Extraordinaire. Une dernière question. On a souvent évoqué le modèle économique d'autoroute du Maroc et sa soutenabilité. Quel est votre point de vue sur ce sujet? En fait, cette discussion, c'est avec le ministère des Finances qu'on a cette discussion. Et l'idée, c'est premièrement la pérennité de la société. Et avec la restructuration financière, on a réussi à pérenniser l'existant. Mais le ministère de l'Équipement et des Transports a des ambitions d'aménagement des territoires. Et il dit qu'il ne faut pas qu'on arrête les autoroutes comme ça. Donc il faut trouver comment financer de manière intelligente les futures autoroutes pour l'aménagement du territoire. Et là, on est en train de trouver avec le ministère des Finances des solutions et des options qu'on est en train de discuter avec eux pour permettre le développement du pays tout en pérennisant l'existant qui a été réalisé.